Et coucou les amis, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Un petit message à recevoir, comme ça on va se laisser guider. Il n'y a pas de questions prédéfinies, on va laisser vos anges, vos guides, vos subconscients, nous délivrer le message que vous devez entendre aujourd'hui. Vous avez deux choix pour ceci, mes amis. Une magnifique pyramide orgonite avec de la sélénite et une fleur de vie. Et l'autre pyramide en orgonite avec de l'aigle marine et une magnifique spirale. Je vous laisse faire votre choix. Je vous rappelle que tous les articles sont proposés, sont disponibles sur mon site pour ceux qui veulent se les acquérir. Voilà. Et on va partir pour le choix numéro 1. Bonjour à vous. Alors, la sélénite qui est une pierre magique, qui est une pierre non seulement qui ouvre fortement notre coronal, c'est la pierre qu'on appelle le récepteur médiuminique, avec ce que ça inclut. C'est une connexion directement à la lumière et une protection extrêmement puissante par la lumière. Avec ce côté fleur de vie, ça va également nous parler de purification. Peut-être qu'en ce moment, pour ce groupe numéro 1, vous êtes en pleine purification, en pleine évolution, je dirais même, spirituelle, ce qui vous, peut-être qui provoque quelques petits troubles dans votre vie. Ouais, c'est ce que je ressens. Si ça vous parle, restez, c'est que le choix est bon, sinon c'est peut-être le numéro 2. Et on va tout de suite demander un petit message sur d'abord votre état d'esprit actuel. Alors, votre état d'esprit actuel, peut-être. De quoi, sur quelle sphère, vos guides, choix numéro 1, veulent vous parler. Ok. Alors, on a la carte de l'intuition. Oula, avec la carte 44, donc qui fait 8, qui fait le chiffre du karma. Je sens que pour vous, groupe numéro 1, beaucoup sont arrivés au bout d'un cycle de réparation karmique. Vous avez probablement, alors, encore une fois, comme c'est général, le temps peut varier de... Soit vous êtes déjà dedans, soit vous allez arriver dedans. En tout cas, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer ou que vous venez de passer par un moment de ressourcement qui était nécessaire pour clôturer ce cycle. Sauf que maintenant, vous pouvez avancer, prendre ce portail qui vous amènera vers votre vérité et vers votre bonheur. Beaucoup d'entre vous ont la bonne intuition, quel que soit le domaine de votre vie que ça concerne. Vous avez la bonne intuition, mais peut-être beaucoup ou certains doutent ou ont peur de cette intuition qui les pousse à dépasser et à terminer ce cycle. Alors vous êtes peut-être dans une phase où vous restez au bord. Voilà, vous avez clôturé, vous avez avancé, vous êtes au bord d'une nouvelle porte, mais vous restez un petit peu là, peut-être un peu comme figé, et vous avez du mal à ouvrir cette porte. Je la laisse là parce que je la trouve assez magnifique. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Ok. Ok. Premier message pour le groupe numéro 1, la sélénite. Hop là, allez. C'est incroyable parce que c'est tout ce que je viens de vous dire.
Ok. Avec la carte de l'ex-partenaire, on voit que soit qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer. Bon, là, c'est l'ex-partenaire. Alors, ça peut être évidemment dans un couple, ça peut être également une amitié qui s'arrête, ça peut être également un travail, peu importe la sphère que ça concerne. Mais en tout cas, on vous confirme que c'est bien que ce soit ex, que ce soit passé. D'accord? Au fond de vous, vous avez l'intuition que c'est ce qu'il fallait faire. Mais vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Votre mental vous joue des tours et parfois vous avez envie de faire machine arrière. Ou vous ne savez plus comment avancer, ou vous avez peur justement d'avancer. On vous dit c'est pas grave, d'accord? Prenez votre temps parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de fleurir. Et que ça, parfois, ça prend du temps. Et que la période de stagnation est normale. Cependant, je pense que pour beaucoup d'entre vous qui êtes à cette croisée des chemins, est terminée. Cette transformation, cette période de stagnation demande maintenant une impulsion de votre part pour pouvoir avancer vers votre bonheur, vers votre abondance du cœur, j'entends. On va prendre l'oracle des minéraux. Oracle des minéraux qui, je vous rappelle, est ma petite création. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez vous en procurer. Il n'en reste plus beaucoup, une centaine, je crois. Alors, deuxième message. Groupe numéro 1 de la sélénite. Il y en a une autre. Waouh. Alors, il y en a trop là. Ok. Il y en a encore deux par terre. On va garder les deux. Ok. Alors, on a la carte de l'amitié avec l'amazonite. L'amazonite qui est une pierre de l'enfant intérieur, qui est une pierre de joie de vivre, qui est une pierre du cœur. D'accord? On vous dit que la bonne intuition, celle que vous avez, la voie vers laquelle vous devez aller dans cette croisée, dans ce carrefour, dans ce nouveau départ dans votre vie, sera celle qui ressemble et celle dans laquelle vous pouvez rester fidèle à vous-même, à vos principes, à votre entièreté. Un nouveau réseau amical va arriver pour vous. C'est ce que je ressens. De nouvelles rencontres, de nouveaux... Il y a vraiment un changement une fois que vous aurez dépassé cette porte qui vous attend. Et ça, vous pouvez totalement avoir confiance en l'univers, en vos guides, en la vie, en vous-même. Cette porte n'est aucunement une fin. D'accord? C'est une voie avec beaucoup plus peut-être de loyauté, de respect que celle que vous avez connue jusque-là. Ouais, c'est ça. Beaucoup viennent de passer par une période difficile, hein, avec la carte de l'accident, ou peut-être que c'est une période qui dure depuis de nombreuses années, des relations un peu foireuses, où on ne vous respecte pas, ou pas à votre juste valeur. C'était justement destiné à vous faire réfléchir notamment sur vous-même. D'accord? C'était comme un apprentissage pour lequel vous êtes sorti vainqueur.
Donc n'ayez plus peur que ces accidents, entre guillemets, se reproduisent, parce que j'ai l'impression que vous avez compris cette leçon. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez vous rouvrir aux autres, vous pouvez rouvrir votre cœur, oui, à l'autre, j'entends, sans avoir peur de vous casser la binette. C'est ça, vous avez réussi à aligner, ou alors vous êtes en train de faire ce travail d'alignement entre de vous-même. L'alignement entre votre âme, votre corps, votre esprit. Entre vos aspirations profondes, ce qu'il y a en vous et ce que vous allez manifester autour de vous. Alors oui, peut-être qu'effectivement, avec la calcédoine, qui est une pierre du chakra de la gorge, qui aide justement au bon phrasé. Peut-être que vous avez été blessé par des paroles, peut-être que parfois ce bouleversement émotionnel par lequel vous vivez a fait que pour certains, vos paroles ont dépassé vos pensées, ou alors c'est ce qu'on vous a fait vivre, d'accord ? Mais je pense que pour beaucoup qui ont connu ces paroles blessantes, ces trahisons, vraiment on vous dit rassurez-vous, rassurez-vous, d'accord ? Vous pouvez dépasser ça. Alors certes, peut-être que pour beaucoup, votre ego est encore là à essayer de vous protéger. Non, mais attends, tu connais pas, l'inconnu c'est dangereux, vaut mieux rester dans une situation dans laquelle tu n'es pas très bien, mais au moins que tu connais. Mais non, non, non. Non. D'accord ? Ne l'écoutez pas sur ce côté-là. Votre ego est parfois bénéfique, mais là, dans ce cas-là, pour la fin de ce cycle, pour oser sauter, il ne faut pas l'écouter. Ok ? Ouais. Vous avez trouvé la chaleur intérieure. Peut-être que vous êtes en train de faire ce travail d'amour sur vous, d'amour de vous. D'accord ? Ce travail d'amour de vous va forcément faire rayonner autour de vous un amour qui vous sera rendu. Vous avez appris à être plus chaleureux avec vous-même et envers les autres aussi. D'où la fin de ce cycle qui ne vous correspond plus. Ouais. Il reste encore, pour beaucoup d'entre vous, une colère à l'intérieur qui demande à être transformée. D'accord ? Là, vous êtes à ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez vécu ça, là, et là, vous êtes à ça. D'accord ? C'est-à-dire que peut-être ce qui vous reste encore et ce qui vous bloque encore un petit peu, parce que si vous ne seriez pas bloqué, vous ne regarderiez pas ce tirage, c'est la transformation de cette colère. Alors vous travaillez certainement dessus, vous avez déjà bien avancé, il ne vous reste plus qu'à utiliser la puissance énergétique de cette émotion qu'est la colère pour arriver à la transformer et en faire une force, un courage, une détermination à toute épreuve qui vous permettra de passer cette porte comme ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir un petit conseil maintenant pardon, de vos guides. Un petit conseil de vos guides. C'est magnifique, hein, choix numéro 1. Bravo pour le travail que vous avez fait. N'ayez pas peur, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Écoutez votre intuition parce que vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, où vous devez aller, ce que vous devez laisser. Au fond de vous, vous le savez. Allez, un conseil des guides pour groupe numéro 1, s'il vous plaît.
Ok. Faire tomber les masques. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. En n'acceptant plus certaines situations dans votre vie, autour de vous, vous devez commencer à voir clair, à voir les personnes qui avançaient masquées, à voir les situations telles qu'elles sont réellement, à lever ces voiles qui, pour l'instant, entre guillemets, vous rendez encore aveugle. Avec faire tomber les masques, on vous conseille quand même ce temps de ressourcement et d'analyse de vous-même et de voir, parce qu'il ne reste plus grand-chose, mais quel masque vous portez vous également encore? Ouais, c'est ce que j'entends. Il y a, alors autour de vous, c'est ce qui est en train de se passer. N'hésitez pas à mettre les gens face à la vérité, face à leurs actions, face à leur... Oh. Vous aurez compris. Je trouve plus le mot. Mais il y a également sur vous. Je ressens comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre les gens face et à vous montrer authentique. Vous avec vous-même aussi. Parce que des fois, les masques, on se les met à soi-même. Hein. Bien souvent, d'ailleurs. Là, c'est comme si on vous disait de vous mettre à nu et de repartir à zéro. Un peu comme un enfant. Vous voyez, dans cette innocence. Dans cette spontanéité. Dans « Ah, j'écoute mon cœur et j'y vais à fond ». Et tant pis du qu'en dira-t-on, tant pis de la vie d'un tel, tant pis si je tombe en faisant tel sport. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie d'insouciance, d'innocence, de joie, de découverte, pour vous rencontrer aussi vous-même. Alors j'ai envie de prendre celui-ci, l'oracle de l'esprit animal. Alors, autre conseil pour mon groupe numéro 1. Oula, ça tombe très vite. Eh oui. La vérité transcende l'illusion. On est dans la même dynamique. Vous allez enfin lever certains voiles d'illusion. Vous allez enfin vous rencontrer et voir votre environnement tel qu'il est vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre de suivre votre intuition et de dépasser tout ça. D'accord? Mais là, il reste vraiment, parce que là, on est sur les conseils des guides, pour vous stabiliser, pour ancrer vos envies vous voyez, pour poser les fondations, voilà, c'est ça que je cherchais, pour poser les fondations de votre nouvelle voie, de votre nouveau chemin, de votre nouvelle vie. Il faut encore dépoussiérer, entre guillemets, certaines choses, certaines illusions, certaines choses que vous vous cachez ou que vous vous mentez à vous-même. Sans heurter personne, on est tous pareils. Voilà, il y en a trop, on va en prendre une autre. Allez, un dernier conseil. J'ai dit un. Bon, peut-être deux, on va voir. Alors, est-ce qu'on tourne toutes par deux? Ça veut peut-être dire qu'il y en aura encore deux. Parce que là, vous allez sortir couronné de tout ça, hein, j'entends. Vraiment. Hein. Et oui, l'esprit, le grand. Alors, certains l'appelleront Dieu, l'autre l'univers, l'autre le grand esprit, l'autre d'autres la vie. Hein?
mais il a un projet pour vous. Et le projet, c'est pas de vous faire casser la binette. D'accord? Ayez foi. Ayez foi à l'après-porte, là. N'hésitez plus à la passer. Prenez l'énergie qu'il y a en vous pour arriver à trouver cette impulsion. Et oui, la vie s'accélère, mes amis. Vous êtes à une phase où peut-être que pour beaucoup, vous allez rien comprendre. Tout ce qui était bloqué va se débloquer d'un coup quand vous aurez passé ça. Quand vous aurez passé ça. Osez. Osez, 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 mes très chers amis. Voilà, je pense que le message il est complet. Je regarde encore un petit peu au cas où il y a quelque chose d'autre qui me vienne. Ouais, n'hésitez pas à aller vers l'inconnu. L'inconnu, j'entends. J'espère que ce message aura résonné en vous, qui vous aura apporté force et courage pour arriver à dépasser tout ça. Merci infiniment pour vos partages, vos j'aime, vos souscriptions, vos abonnements. Puis moi, je vous dis à très très vite pour un autre tirage, ou peut-être à tout de suite si vous avez fait le choix des deux. Bye! Et on est parti pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Ce choix de la pyramide avec de l'aigle marine et cette spirale. Alors probablement que pour vous, groupe numéro 2, on a quelque chose qu'on a du mal à dire, à exprimer, à reconnaître ou à entendre, j'entends. Ok. Peut-être une période un petit peu ralentie, un petit peu... La spirale est importante, on me dit. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes passé un peu, vous avez tourné un petit peu en rond pendant un moment, là, ces derniers temps. Alors, avec une période plus ou moins longue en fonction de chacun. Qui a ce côté où... Ouais, où vous êtes embourbé un peu dans quelque chose, peut-être dans lequel vous aviez l'impression de ne pas réussir à sortir. Ouais, bon, on va aller voir plus d'infos. Alors, choix numéro 2, la pyramide d'aigle marine. De quoi veut-on vous parler? Alors, je la repose parce que je n'avais pas posé la question. De quoi, quelle émotion vous passez actuellement, quelle période, par quoi vous passez, de quoi on veut vous parler? Mes très chers amis du groupe numéro 2. J'en ai 2, ben je vais garder les 2. Le vide, le corbeau. Alors, est-ce que ça passe les deux là? Oh, ouais. Voilà. Alors, on a encore cette spirale là, vous voyez? Et le petit oiseau qu'elle tient dans sa main, l'oiseau, je vous rappelle que c'est le messager. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose, puis la carte est bleue aussi, hein, il y a vraiment quelque chose dans la communication. Certainement des choses que peut-être vous avez du mal à digérer, qui tournent un petit peu en boucle émotionnellement ou dans votre tête et que vous avez du mal à exprimer. Peut-être que pour beaucoup, pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul. Que... Ouais, je ressens ce côté vraiment embourbé dans quelque chose. Alors, avec le corbeau, là, ce qui me vient tout de suite, le corbeau, pour moi, c'est la magie, c'est... Non, c'est la magie pour vous. Hein. Pour sortir de cette situation, j'ai l'impression qu'il va falloir que
vous arriviez à regarder les choses de plus haut, que vous arriviez à entendre et à écouter votre âme, votre intuition. Que vous arrêtez de vous focaliser sur quelque chose de passé ou des objectifs futurs, mais que vous arriviez vraiment à laisser votre âme agir dans l'instant présent. À faire le vide en fait, faire le vide dans votre tête, faire le vide pour justement laisser place à l'écoute de vous-même. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression que c'est plus une question de communication avec vous-même. Alors, on va voir un premier message pour vous. Choix numéro 2. L'amour durable, angoisse, peur. Lien vie antérieure. Ok, s'arrêter là. Réponse des gens, toi, rancune et abondance. Ok, tout c'est clair. Alors, mes très chers amis, le premier message que vos guides, ou votre âme peut-être, puisque c'est elle que vous avez du mal à entendre, d'accord? Elle est en train de vous... On est en train de vous dire que vous êtes tout à fait capable d'être dans un cycle d'amour. Peut-être que beaucoup d'entre vous en doutent, certaines épreuves passées, certaines choses vous bloquent encore un petit peu. Un passé douloureux, certaines rancunes, vraiment peut-être bloquent encore votre cœur parce que ça crée des angoisses et des peurs chez vous. Peur de reconnaître ce cycle, peur d'aimer à nouveau, peur de faire confiance, peur... voilà, il y a ce côté-là. Mais en fait, on vous dit, là, le message, c'est que, certainement, que dans un avenir plus ou moins proche, je pense qu'on me parle de relations humaines, sentimentales, amicales, sentimentales ou amicales. Familial, je ne pense pas parce que pour moi c'est un événement proche à venir. Je vais en tirer une, on me dit d'en tirer une autre. Pour éclairer ça, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Et qu'en fait, il ne faudrait pas que vos angoisses, vos peurs par rapport à l'amour vous bloquent le cœur. Parce que derrière, c'est un cycle abondant qui arrive pour vous. C'est l'amour véritable, l'amour de vous, mais également, je pense, avec quelqu'un. Ah, alors, du coup, j'ai cru qu'il y en avait une. Ah si, voilà. Il y en a deux qui sont tombées et on a la carte. Ouais, c'est ça, ok. Écoutez, c'est incroyable. Je pense que vraiment le groupe 2, peut-être qu'il faut voir le choix numéro 1. J'ai l'impression que c'est lié. Vous faites comme vous voulez, mais si vous avez été attiré, n'hésitez pas. Alors, on a une rencontre forte, c'est bien ce que je disais. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Soit un ami, soit un amour. Mais une rencontre qui va changer le cours de votre vie. Vous avez le droit et vous arrivez à la fin d'un cycle douloureux, la fin d'un cycle de réparation karmique. Vous êtes au bout et donc vous avez le droit, entre guillemets, vous allez avoir accès à cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle beaucoup plus abondant
Pour ceux qui désespéraient, on vous dit juste que ne désespérez pas, les choses vont bouger dans un sens très très positif. Cependant, faites attention que vos angoisses, vos peurs, les rancunes peut-être sur certaines choses de passé ne vous bloquent pas et que vous ne passiez pas à côté de cette belle rencontre et de cette belle opportunité. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je sens vraiment cette connectivité, cette harmonie. C'est quelqu'un avec qui vraiment il y a un enrichissement mutuel, il y a un respect mutuel. Ouais, ouais. Mais attention à ça. Hein. Prenez le temps vraiment de digérer les rancunes, de travailler sur vos peurs. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un hein, vraiment avec, je pense que vous avez connu dans des vies antérieures, avec la carte du lien, d'accord? Ce lien vient me parler non seulement de vos blessures, de vos angoisses qui ont en fait un rapport avec votre passé, mais également peut-être que cette nouvelle personne fait partie de votre famille d'âme ou quelqu'un avec qui, une âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une expérience positive, précise. Ok. Oh. Alors, on va aller voir tout de suite un deuxième message pour vous. Attendez, je remets ça parce que c'est tombé. Alors, deuxième message pour mon groupe numéro 2. Ok, vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Hein. Et je vais aller en tirer une autre parce qu'on me dit une autre. Très bien. Ok. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Très bien, mes amis. Votre âme et vos guides veulent vous motiver, d'accord? Vous motiver pour finir ce petite conscientisation des choses, d'accord? Il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps le travail que vous avez fait sur vous, peut-être vous a déjà aidé à vous aimer un peu plus. Ok? Maintenant que vous avez trouvé la clé de l'amour de vous, il faut sortir de cette solitude dans laquelle vous vous êtes enfermé, d'accord? Parce que finalement, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que maintenant que vous avez fait ce travail et que vous avez avancé sur vous-même, maintenant que vous savez vous satisfaire de votre seule présence, que vous n'êtes plus dans des schémas de dépendance affective, de tout ça, en fait, vous n'avez plus de raison d'avoir peur. D'accord? Vous pouvez sortir. Alors avec la santé, évidemment pour certains, il y a votre corps qui vous exprime un malaise. D'accord? Ça peut aller jusqu'à la maladie, pas forcément, ça peut être juste des douleurs. Ok. Il essaye de vous communiquer quelque chose. Et je pense vraiment qu'il essaye de vous communiquer, de sortir, de prendre l'air, d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre... voilà, il est temps en fait. Vous êtes prêts.
Vous êtes prêt, vous avez guéri beaucoup de choses. Vous êtes certainement allé à la rencontre de votre moi profond. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes trouvés. Ou vous êtes en train de le faire. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller parcourir le monde. Il ne vous reste plus qu'à voyager dans votre esprit, dans votre imagination. Et évidemment, dans le physique aussi. Hein. Mais c'est ça, c'est aller vers. Aller vers. Avec la carte de la femme, on parle de votre inconscient. D'accord? Avec le moi profond et votre inconscient, il y a cette notion quand même que peut-être il vous reste un petit chouïa de travail à faire sur ce qui reste encore caché dans votre inconscient, notamment peut-être certaines rancunes par rapport à votre passé, certaines douleurs qui ne sont pas encore totalement dépassées. Ok? En tout cas, vous êtes sorti de certaines illusions, vous avez fait tomber les masques, donc c'est pas ce que je dis, hein, je pense que c'est la suite du 1. Et pour ça, on vous félicite. D'accord? N'ayez pas peur de votre intuition. N'ayez pas peur de prendre ce pont qui va vous mener vers quelque chose de franchement magnifique. Parce que le premier message est quand même merveilleux. Hein. Ok? Acceptez votre lumière. Acceptez qu'elle est en vous, que vous pouvez la rayonner, que vous pouvez en recevoir, que vous avez le pouvoir sur votre vie aussi. Voyez ? Je ressens vraiment ce déploiement, vous voyez, comme si quelque chose s'ouvrait. Pouah. Ok ? Vous êtes une très très belle âme pour ceux qui en doutent. Donc n'hésitez pas à partager votre lumière avec les autres, à rayonner. Peut-être vous vous êtes surprotégé trop longtemps, renfermé trop longtemps, isolé trop longtemps. Et là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à rayonner. Allez, on va voir un conseil de vos guides. Ouais. Ça sera 2. Ah bah décidément. Il faut dire que mon cristal, il était prévu pour une carte au départ. Hein. Alors ouais, vous ressourcez. Ok, prenez le temps nécessaire vraiment pour, c'est ce que je vous disais, revenir au calme, passer à l'instant présent, vraiment, vous remplir d'énergie positive. Si vous avez un point d'eau, je ne sais pas pourquoi l'eau me vient là, peut-être aller près de l'eau, près d'une rivière, près de la mer, voilà. Et prendre cette énergie que l'élément de l'eau a à vous offrir pour finir de dissoudre certaines émotions et blessures négatives qui vous restent. Et prenez votre indépendance. Vous avez la force, vous pouvez le faire. Regardez ce cheval. N'ayez pas peur d'avancer, même si c'est seul. N'ayez pas peur du bonheur, j'entends.
n'ayez pas peur de sortir de cette prison dorée dans laquelle vous étiez peut-être depuis un moment. Parce qu'aussi dorée soit-elle, ça reste une cage. Pour ceux à qui ça parleront. Il y a vraiment quelque chose au niveau des relations toxiques, hein, je pense, pour vous, groupe numéro 2, là. Hein. Des blessures qui ont créé une espèce de dépendance affective, de relations comme ça, un petit peu négatives par le passé. Et en fait, c'est vraiment fini tout ça. Vous êtes prêts à faire cavalier seul. Alors, ça ne veut pas dire être seul, bien au contraire, puisqu'on voit qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie. Mais... dans la liberté de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le vrai amour, finalement. Et pour être dans cette dans ces relations qui sont extrêmement bénéfiques, d'amour vraiment puissant, il faut être détaché et avoir guéri tout ça. Parce que sinon, dans notre inconscient, on fait toujours porter plus ou moins le poids à l'autre de nos propres blessures. Ce qui crée évidemment des relations désharmonieuses, voire toxiques. Et pour moi, vous sortez de tout ça. Hein. L'esprit de l'étoile de mer. On est très très branché mer avec vous, groupe numéro 2. D'ailleurs, l'aigle marine, hein, qui est la pierre des marins. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ouvrez-vous. Je vous disais tout à l'heure, j'avais cette impression de déploiement, d'ouverture. Je suis sûre, en fait, avec cette carte de l'abondance, que quand vous aurez réussi à faire... Il y a plein de trucs qui vont vous arriver, mais de fou, quoi. Que vous auriez même pas soupçonné. Magnifique, 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 magnifique. Pou, 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 pou. Allez, un conseil, merci. J'adore. La carte du pan. Regardez ce pan avec ce cœur rempli de lumière. C'est vous, ça. Resplendissez. Osez vous montrer, osez rayonner. C'est ce que je vous disais au départ. C'est merveilleux. Franchement, j'adore votre tirage. Hein. Je pense que là, ce qui vous arrive, je ne sais pas quelle galère vous avez eue dans votre vie passée. Mais en tout cas, là, ce qui vous arrive, c'est du top, 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 top. Attention de ne pas passer à côté, mes amis. Hein. Attention. Hein. Sans vous mettre de pression, bien sûr. Allez, un dernier conseil pour la route. Oh, il y en a trop. Pour le groupe numéro 2. Merci. Nous avons le faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Laissez votre intuition, votre âme agir. Ayez foi. Suivez les synchronicités. Il n'y a jamais de rencontre ou de choses qui arrivent par hasard. Laissez-vous... comment on dit? Laissez-vous... Ah, vous aurez compris. Laissez-vous aller, voguer, naviguer. Je passe sur le thème marin. Hein. Allez, une dernière. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai envie d'en vous en tirer encore. J'adore tellement l'énergie de ce tirage que j'ai plus envie de m'arrêter. Hop là, le dindon. Donnez
avec grâce et gratitude. C'est ça, rayonner. En rayonnant, vous donnez autour. Soyez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même également. Et quand l'univers aura commencé à mettre de merveilleuses choses sur votre parcours, n'oubliez pas de les conscientiser et de remercier pour ça. Pour cette chance, pour cette opportunité, pour cette rencontre, pour ce sourire, pour tout ce que vous aurez vécu de positif dans votre journée. Le positif attire le positif. Le sentiment de gratitude attire l'abondance. Mes très chers amis. J'ai adoré votre tirage. Je pense qu'on arrive au bout des messages qu'il y avait à vous transmettre. Ça a été vraiment un plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner, à partager. C'est ma nouvelle chaîne, elle démarre tout juste. Et voilà, donc n'hésitez pas à la faire connaître. Pour ceux qui voudraient l'oracle des minéraux, que je vous rappelle que c'est ma petite création, je vous mets le lien en dessous. Sachant qu'il en reste plus beaucoup, je crois une centaine, et que certainement il ne sera pas réédité. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, encore 1000 fois merci de m'avoir suivi et à très vite. Bye.